Un beau langage. On y va. Page coupe la maîtrette. C'est bon. La colonne de droite. À droite toute. Halte à l'islamo-gauchisme. Ouais, on y va. On reprend. Ok, c'est bon, on y va. Alors, colonne de droite. Oui. Alors, on misait à table les Chamesh Dibrot Acharonot El Parashat Yetro Ve'en Beparashat Vaitranan Kulam et Mitzvot lo Taaseh Shekovar Manu qui Mitzvot lo Taaseh Karov et la Mekabel Yoter. D'accord? On a déjà fait ça la semaine dernière, mais je reprends. On misait comment? Par un point. C'est bon, Nathanaël? On misait à table pour cette raison. Chamesh Dibrot Acharonot, les 5 dernières paroles, que ce soit Parashat Reto, Parashat Vaitranan, sont tous des mitzvot lotaase, car nous avons déjà dit que mitzvot lotaase karov et la mekabel yoter, que mitzvot lotaase sont plus proches du récepteur, on a parlé. Aval chamesh librod rishonot shel yetro, shalom mitzvot taase, shtaim mitzvot lotaase. Maintenant, les 5 premières paroles de Parashat Yetro, il y a 3 mitzvot positives, 2 mitzvot négatives. Il dit brol shel vaitranan, shalom mitzvot lotaase, shtaim mitzvot assez. Dans vaitranan, il y a 3 mitzvot lotaase, 2 mitzvot assez. Ki chamesh acharonot emetzad amekabel shu adam, mitzvot lotaase yoter krovim lavkem min mitzvot assez. Voilà. Car les 5 dernières paroles sont du côté du récepteur, qui est l'homme, et comme on l'a dit, les mitzvot lotaase sont plus proches du récepteur que le mitzvot assez. Kolelu advarim edvarim brurim meol bepirush haTorah, ça c'est très clair. Bedibour lotachmod beparashat veitranan, ça aussi on a déjà vu, mais je reprends. Dans l'otarmod, dans Parashat Veitranan, il a commencé l'otarmod Eshet. Tandis que dans Yetro, c'est Bayit. Tout sur ce principe. Qui mishte Torah ou biur Torah ou yoter karov el hakol shu adam, yoter karov el adam aisha, sh'adam mitraber el aisha. Plus proche de l'homme, c'est la femme, car l'homme est lié à la femme. C'est pour ça, dans la deuxième version, Shalom, Magdim, Ma Shokarov el Adam, et ça, Shit Shebo, il fait précéder. Flametrette, Flametrette. C'est pour ça, il fait précéder ce qui est plus proche de l'homme par son côté humain. Mais dans la première version des Barot, il fait précéder la maison qui karumetsa malata Adam. Car c'est selon la dimension de l'homme, selon l'intellect, il a besoin de la maison, ensuite il épouse une femme. On a parlé de ça. Le Fikar Bedibrot Arishon Maski Rabaït Kodem, c'est pour ça, dans la première version, il mentionne la maison avant, et dans la deuxième version, la femme. Aval Dibrot Acharonot Emetzad Adam Amekabel, mais dans la deuxième version, c'est par rapport de l'homme. Le Karbaski Maïcha Kodem Kaïcha Ashlamata Yoter Krovel Dam, car la femme, ce qu'elle apporte est plus proche de l'homme. Mais Plekar Mavdil Ben Aïcha, Ben Shar Akinyanim, c'est pour ça, dans le Parashat Veitranan, la femme est mise de côté en tant que telle, et on souhaite les autres acquisitions de l'homme. Il écrit aussi l'autarmod d'Eshetrera Velo Titave. Comment? Reprenons des chumash, c'est top. Aïe, 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 aïe. Douma.
Ça s'appelle comment? Elisha? D'accord, ok. Aïe, 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 aïe. La 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 la. Aïe, 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 aïe. L'autarmol chetra, l'otitave betrera. Oui, l'auteur, quand même, il est complexe, hein, entre nous. C'est pas comment l'auteur. L'auteur, il y a deux manuscrits complexes. Il est complexe et il s'est pas relu. Dit dans les cinq premières paroles de la paracha de Tzitzou, il y a trois mitzvot lotas et deux mitzvot. Non, il y a trois mitzvot assez et deux mitzvot lotas. Alors, c'est écrit l'otamot eshetrera, point. L'otitave betrera, sadeu avdo amato shorov chamro shir alechecha. L'otitave, c'est pas écrit avec la fin. D'accord? C'est bon. Qui evdel efresh yagadol yesh benem. Il y a une grande différence. Kaisha abitramerel legamre madame. Alors, dans les autres acquisitions d'Abachal Vétral, c'est écrit ne désire pas. Et dans la femme, c'est écrit ne convoite pas. Quelle est la différence entre convoiter et désirer? À 10h, à 10h du matin, c'était à 9h heure d'hiver. Hein? Ah. On peut désirer, bon, voilà, désir. Ça peut être aussi idéalisé, tout ce que tu veux. Ça peut s'arrêter là. Ça s'arrête là. Voilà. Désir. Convoiter, il est sacré. Les frères musulmans, ils convoitent. Le Tarmod. Alors, lui va dire, nous avons entendu votre thèse. Alors, qu'il a shon tava bal tava tromari negamri. Il veut dire que le désir vient sur un désir matériel complètement. Comme dit, va savsou facher bekirbo itavutav. Car la tourbe nombreuse qui était en son sein ont désiré. Qui t'avait nafshecha les rôles bassar, quand ton âme désire manger de la bidoche. Qui t'ava ou la enaïm, c'est un désir pour les yeux. L'olam timsa tabarak benyanze. Le mot tava, c'est pulsionnel. C'est ce qu'il dit. Oh, pour bien faire sentir le truc. Le mot tava est une dimension pulsionnelle. Voilà. Toujours, tu trouves tava dans une dimension pulsionnelle. Le fika bidibrot tacharone Hashem yoter krobin adam nemar lotarmod shedchera. C'est pour ça, dans les deuxièmes versions, où c'est plus proche de l'homme, c'est écrit l'otarmod, la femme de ton prochain, qui a chanté chemda shera davar chez nous kolkar tavar chomarit. Bon, alors là, ça c'est bien sorti. Ça vient de sortir. Mipne kaisha shlamato shada le kar shera basé la chante chemda. Hamoud, c'est mignon. Comment? Hamda, c'est. Ah, lui, il dit c'est Hamoud. Hamoud. Il est mignon, lui. C'est toi qui es mignon. Hamda. Hamoud. Là. C'est la racine. Oh, c'est le mec qui dit regarde, la femme de l'autre, comme elle est gentille, etc. Elle a ses petits soins. Ma femme, c'est une mégère.
C'est une marade. Ah, les autres, c'est pas chance, c'est gentil. Ah là là, bah, regarde, il fait des petits plats et tout. Et moi, il dit, Chérie, tu peux me faire un café? Fais-le toi-même, feignasse. Je suis pas ta boniche. Alors, alors il a. Que c'est Les autres, c'est des femmes gentilles, voyons. Comme ça, ouais. Pour relire, grave plaisir aussi. Alors, ouais. Alors, là, il nous a un peu mis sur le tatami. Hein. Ah bah oui, parce qu'on aurait dit que c'est l'inverse. Ouais, on aurait dit, ouais, tu vois, non, a priori c'est le contraire. A priori, je sais pas, ouais, c'est plutôt pulsionnel qu'autre chose. Alors, il renverse la Dans le chose. sens simple, c'est qu'une femme, Elle, peut peut-être avoir un échange. Si ta voiture, il n'y a pas de possibilité d'échange, tu la possèdes, c'est tout, ça s'arrête là. Je ne dis pas que ta femme, tu vas lui parler, mais au potentiel, au moins, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ta voiture, ta maison, oui, ça s'arrête là. oui, c'est plus distingué que, que notre côté, ouais, que notre côté, comment dire, des faubourgs, quoi. Les gamins des faubourgs, voilà. Voilà, donc c'est voilà, la femme, c'est une dimension supérieure. D'accord, très bien. Tu nous as bien expliqué. Voilà. Et c'est le chakinem et machin tava, qui tava tadavar shuribu yakinyanim ou tava chomarit. Regardez, toujours il rajoute quelque chose. La femme, c'est la complétude de l'homme. Donc je reprends ce que tu dis, Damien, franchement, merci beaucoup. Toi, tu dis que la femme, il y a une dimension d'une shlemut, c'est-à-dire c'est ce que Adam il a dit, c'est voilà que voilà c'est Etzem Atzamai Bassam Ifsari, il a trouvé une complétude avec la femme sur tous les éléments qui peut compléter l'homme, dont l'élément d'échange, etc. Tandis que le reste, c'est simplement, il explique qui tavata davar sur le désir de la chose, ribou yakinyanim ou tavar chomarit. La volonté d'avoir plein de possessions est une pulsion matérielle. Le cas qui est élevé, beitrecha. Regardez, là c'est vraiment, c'est très intéressant. C'est-à-dire, il y a une dimension, la dimension compulsive de posséder, tu vois. Ouais. Compulsive de posséder. Très intéressant. Oui, dans la femme même. Non. Baït, Chor, etc. Et ça me fait penser, Ça, c'est dans les premières moutons, c'est quand on avait vu dans le chapitre de Brachos que non. Ibn Nazar, il dit qu'ils ont mis en place cette Akanatezra pour pas qu'il soit Tarnagolim. Mais vous avez dit que ça s'applique d'Afka au Talmid Racham à la limite. Et jamais on va dire le Talmid Racham, il a envie d'avoir 15 maisons par contre. Donc on voit qu'il y a une dimension, même le Talmid Racham, sa femme, parce qu'il sent qu'il y a une shlemut dedans. Ouais. Donc même. Il y a une adéquation. Il y a une adéquation. Tu n'as aucune adéquation avec ta voiture. Voilà, c'est ça. Ouais. Très bien. OK. Mikol Makom Cher Kinyanim et Mashamatada Betsalma. Indubitablement, les autres acquisitions viennent compléter l'homme dans un certain aspect. Bien que ça ne soit pas au même niveau, néanmoins, c'est une ashlama de l'homme. Le fika bidibrot shrichalokin lo tarmod betrecha. C'est pour ça, dans la première version, c'est écrit ne convoite pas la maison d'autrui. Ne convoite pas la femme. Il dit ma bête, il a fait presser la maison. Qui mitzad madato que vodo sheshbada masikli shenu chomari yoter kodem abait el aisha qui moshver ale maala. Car par rapport à l'homme,
doué d'intellect, la maison précède la femme. כי כבודו שיהיה לו בית קודם, ולא יישא אישה ואחר כך יבנה לו בית שזה אינו כבודו. Car la dimension de kavod de l'homme, c'est qu'il ait une maison. D'abord, pas qu'il épouse une femme, ensuite qu'il construise une maison. Ça, c'est pas la dimension de kavod. מצד המקבל שהוא אדם חומרי, בוודאי קודם האישה אל האדם. Mais l'homme, en tant qu'être matériel, la femme précède la maison. Le Fikar Bidibrot Achachodot, c'est pour ça, dans la première version, il a fait précéder la femme à la maison. Les dernières versions, la femme à la maison, qui Mishne Torah ou Karov el Adam Bema Sheu Adam Chomari Kemosh Ver Lebal. Bidibrot Achachodot Ketiv Asher Tzivcha. Voilà, tu feras, etc., Shabbat, comme je te l'ai ordonné. Mais Mara Ifkidou à la Shabbat, parce que Amara, certains disent, il y a plusieurs versions là-bas dans Sanhedrin Nunvav, qu'ils ont été ordonnés sur Shabbat, et c'est écrit aussi Bekiboud Kacher Tzifra. D'après l'avis qui dit Mara Ifkidou al Kiboud Avaim. Alors pourquoi ces deux mitzvot ont été donnés avant Matan Torah? Omar shenistamu ala Shabbat val Kabod Kibud Avaim Kodem Kol mitzvot. Qui est Shem Kedima al Sher mitzvot. Car il y a quelque chose, une préséance de ces deux commandements. Qui Shter mitzvot elu baim al tratra la tabria. Car ces deux mitzvot viennent sur le début de la création. Car Shabbat ou Metzad Shachem el Barak Kol Haolam. Le Shabbat, c'est que Dieu a créé le monde entier. Et qui Hashem Idbarar bara et Adam. Et deuxième chose, qui que l'homme a créé, que Dieu a créé l'homme. Ça, on l'a vu plus haut. Hein? Il a dit plus haut. Qui Adam ou Ikar Abriya Baolam. Le Fikar Mitzvot Aïlou Kodmon et Shar Mitzvot. C'est des mitzvot sur la Atrala, sur la création du monde et ensuite la création de l'homme. Et Nislavu Alehem Bemara Sheshbura Shabbat. Et ils ont été ordonnés à Mara, qui garde le Shabbat, Shakir Boré Kol Haolam, que l'homme reconnaisse le créateur du monde entier, et Gab Yakir et Shemara Adam Beprat, et qui reconnaisse celui qui lui a donné la possibilité d'existence, c'est son père et sa mère. Ça veut dire, d'abord tu fais Shabbat, après je te parle de Dieu. Je te parle, parce que pour les commandements, on dit l'éternel ton Dieu, etc. D'abord, voilà, c'est ça. Après, oui. Voilà. On parle de Dieu. Voilà. Et d'abord, tu prends acte que tu as des parents et que. Ouais, aussi. Que tu as des parents, que tu ne viens pas comme ça. Voilà. Aussi, maintenant, dans la deuxième version, dans l'Otarmod, c'est rajouté son taureau et son âne. Mais Davarze Pirachtou les Maala Bédibour Shabbat. Et nous avons déjà expliqué plus haut au sujet de Shabbat, chez Gab et Dibour, Shabbat aussi, Shokra Vechamra, que se repose ton taureau et ton âne. Akol ou Inyan Echa, tout ça, c'est le même sujet. Qui Bédibrot Arishonot, dans la première version. Que Shelo Iskir Shoro Vechamo, Shelo Zara Kachashuv Dimyoter. C'est-à-dire, ton fils, ta fille, ton esclave, ta servante. Rag Bédibrot Aronot, Shehem et la Mekabel. Et que le récepteur est le principal. Le car Iskir Gamken Shoro Veramoro, il a mentionné le taureau et l'âne, qui est lou Em Sririm Sharim et la Mekabel Kevshamanu, parce que c'est des nécessités, bien que ça ne soit pas le principal, mais c'est des nécessités quotidiennes du récepteur. Mais Abdo, en vérité, sont plus proches que son esclave et sa serviteur, sa servante, qui est Moshe les mâles.
Maintenant, la première version s'écrit ne mentionne pas le nom de Dieu du mensonge. Après, dans la deuxième version, ne mentionne pas le nom de Dieu pour rien. Da qui colle et doute, Shena Emet ou Sheker, Metzad, Veshav, Metzad, Veshav, Metzad. Que tout témoignage qui n'est pas vrai est mensonger d'un côté et vain d'un autre côté. Enfin, d'un autre côté, le début, je n'ai pas compris. Je crois que c'est pas vrai d'un côté. C'est-à-dire, l'otane berara et shaker, l'otane berara et shab. Donc tout mensonge, témoignage qui n'est pas vrai est d'un côté mensonger, d'un autre côté vain. Alors il va expliquer. Visez, qui meid Reuven para shtar, שיש שמעון עליו, ולא היה דבר זה מעולם, הנה זהו שקר, והוא גם כן שווא, כי לשון שווא הוא לשון חינם בטלה, כי הוא אי אפשר שיהיה. כי לפי האמת שלא פרה, והואיל שפרה, הרי היא דבר שווא ובטל. Alors, si Reuven témoigne, s'il témoigne que Reuven a remboursé, Reuven parashtar, chez Shimon Alav, il a remboursé la dette qu'il devait à Shimon, et que c'est pas vrai. C'est pas vrai, donc c'est du mensonge. Maintenant, d'un autre côté, c'est une parole vaine, car c'est impossible, car la vérité, qu'il n'a pas remboursé. Et il a témoigné qu'il a remboursé. Donc, à la fois, donc, il a témoigné quelque chose de vide. Avant mikom nikra sheker betzadze, maintenant c'est du mensonge. J'arrive shaliot emet im parashtar. Aval ushav ou batel kasher ou le fi amet chez l'opara. Venikra sheker metzad ainyan beatzmo. שהיה אפשר להיות אמת. לפי הדבר זה הוא שב במקרה בלבד, לא כמו מי שנשבע על העמוד של אבן שהוא של זהב, כי דבר זה שב בעצמו, אבל דבר זה אינו שב בעצמו רק במקרה כאשר לפי האמת שלא פרה, ועוד שפרה היה אפשר להיות אמת. ובשביל כך בדיברות הראשונות שקר בדיברות שב. כי הוא שקר מצד עצם העניין, כי היה אפשר להיות הדבר אמת, אבל מדרות רעיונות כתיב שר, כי בצד בקרב אשר מעיד עליו, כי הוא יודע שאינו קר ולא קיבל פירעון כלל, ואצלו הוא דבר בטל ושב. בדיברות הרעיונות הם מצד בקרב כתיב בדיברות שר, אבל שבוע כתיב בדיברות רעיונות שר, שיש בה על עמוד שיש בו שהוא כסף, ולא שר בזה שקר. Alors, c'est bon? C'est bon là, les copains? Attends, il n'y a pas que moi qui bosse là. Alors? C'est bien. Disons que tu lui as prêté 1000 euros. D'accord? Tu lui as prêté 1000 euros avec un star. Et moi, avec mon alcoolique, mon alcoolique, ouais, je viens, je témoigne qu'il t'a remboursé. Donc je témoigne qu'il t'a remboursé. Or toi, je sais bien que c'est faux. Maintenant, mais ce qui veut dire, c'est pas seulement faux. C'est-à-dire faux, lui, il veut dire c'est faux, c'est faux. Mais en vérité, c'est pas faux. C'est rien. J'ai rien dit. C'est-à-dire, un témoignage dans la Torah, la base du droit, est
civil et pénal, c'est témoignage. On dit Alpichnedim Yakoub Dava. La chose, elle tient sur la bouche des témoins. Mais lorsque je dis des sornettes, c'est une parole qui n'a aucune solidité. C'est pas le mensonge, c'est descriptif. Moi, je dirais le contraire de ce qu'il dit. Moi, je trouve que essentiellement, c'est rien. Et bien, micré, c'est mensonge. C'est le contraire. Moi, j'aurais dit que l'essence de la chose, c'est vain. Maintenant, notre perception, la description, c'est que c'est du mensonge. Mais ce qui est grave, c'est pas tant le mensonge que le fait que c'est vide. Or, un témoignage, c'est du solide. Et de quelque chose de solide, j'en fais du vide. Voilà. Voilà. Or, lui, il dit le contraire. Hein? Or, il dit le contraire. Lui, il dit que quoi? C'est pas gentil. Comment? Lui, il dit que quoi? C'est pas le contraire ici? Au témoignage, c'est essentiellement, c'est pas ce qui s'est passé. oui, mais c'est pour ça que je dis que ça aurait pu être vrai. Et comme dans un témoignage, il y a une possibilité que la chose soit vraie, c'est pour ça qu'on l'appelle essentiellement. Ça, c'est les mots qu'il dit. Ouais. Je ne comprends pas du tout. Parce que ça aurait pu être vrai. Ça aurait pu être vrai, mais c'est faux. Ça aurait pu être vrai. Oui, ça aurait pas pu être vrai, puisque je dis le contraire. Parce que c'est faux. Ça veut dire que ça aurait pu être vrai. Qu'est-ce que tu faillotes? Qu'est-ce que tu faillotes avec le marin? Voilà, Fayot, va. Wesh. on voit bien la différence entre un faux témoignage et une personne qui dit que cette table en or, elle est faite d'argent. Il y a une différence dans la parole travestie. Oui, parce que là-bas, c'est chat. Là-bas, c'est entièrement chat. Ouais. C'est apparent, jamais cette table de Kessel aurait pu être en âme. Mais dans le témoignage, Dans le témoignage, quoi? Mais dans le témoignage, quand on émet quelque chose, eh bien, il y a, comme on dit, il y a un monde. Il y a un monde où c'est vrai. Ça aurait pu être vrai. Il aurait pu se passer ça. Alors que cette table en or, elle n'aurait jamais pu être en argent. Donc, Comment ça aurait pu être? sur le témoignage dans n'importe quelle affaire, est-ce que Rouven il mettrait de l'argent? Ça, ça aurait pu être possible. Donc, ça aurait pu être possible qu'il Rouven prête de l'argent à Shimon et qu'il lui donne de l'argent. Mais la table en or, depuis la création du monde et de cette table-là, Ce que dit Jacob, c'est tout à fait ce que dit le marin. Mais je ne sais pas, j'ai un blocage. J'ai un blocage psychologique. Comment? Je pense que un témoignage, d'accord, c'est un truc Chavé, c'est Batel, ça veut dire c'est un truc qu'on peut conceptualiser, mais qui est faux. Alors, la table d'argent, ça pourrait exister, mais ça n'existe pas. Chavé, c'est ça, c'est Batel, c'est bidon, quoi. Chave, ouais. Alors qu'un faux témoignage, c'est vraiment solide. Je modifie la vérité, mais cette vérité, il faut vraiment en faire quelque chose de concret, quoi. Non, ça veut dire que quand moi je dis que Réhouven a tué Shimon, c'est faux. On peut en faire quelque chose de vrai. Je ne vais pas dire que c'est une girafe qui a tué Shimon. Je dis pas un truc huluberlu. Oui, mais oui. Je dis un truc qui peut s'entendre. C'est ça. Quelque chose qui s'entend. Dire que cette table elle est en marbre, c'est nul. C'est bidon, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, c'est nul, puisque ça ne correspond pas à une réalité. Mais là, quand je témoigne, je crée une réalité. En l'occurrence, elle est fausse. Mais elle pourrait être vraie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils l'ont entendu. Jusqu'à ce que je sois pris la main dans le sac que c'était un faux témoignage, ça passait. Donc c'est possible. C'est ce qu'il dit. Ouais, Le sheker est bémikré.
Une seconde. Non, le sheker est essentiel. Sheker essentiel et le chal, c'est vraiment c'est du bidon, quoi. C'est ce qu'il y a autour. C'est le manque de, c'est la fragilité du truc, quoi. C'est qu'on crée une réalité aussi au niveau des chemins. Ça pourrait être vrai. Ça pourrait être vrai. En l'occurrence, c'est faux. Peut-être, je ne sais pas si on peut dire ça, mais on dit que quand on fait Motsi Shamra sur une femme avec une doute, ou bien, si ça va que c'est faux, il faut payer Khabishim Shekel. Maintenant, même si la femme s'était fait violer, on paye aussi Khabishim Shekel. On sait que le knas, c'est le même. Qu'elle s'est fait violer, on dit qu'elle s'est fait violer, c'est pareil. Alors, Ça veut dire qu'on a créé quelque chose parce que ça aurait pu, oui, être vrai qu'elle s'est fait violer. Maintenant que la table en or, je dis que c'est de l'argent, bah, on va juste me dire chez toi, on ne va pas nous donner un knas, on ne va pas nous punir pour ça. ok, ce que tu dis, c'est ce que dit Barbara. Ok. Mais là, non, ça veut dire que ce qui met en valeur, c'est que l'essence d'une parole, c'est pas la manière dont elle décrit le réel. C'est que l'essence d'une parole, c'est l'impact qu'elle a. Or, nous, on regarde des choses d'une manière scientifique, où quelque part, la parole, son rôle premier, c'est son rapport au réel. Si on regarde comme ça, alors on a l'impression que c'est Chav qui est essentiel dans les deux. Mais là, il dit, ça veut dire l'essence d'une parole, c'est pas ça, c'est pas son rapport au réel, c'est l'impact qu'elle crée, Oui, c'est-à-dire, l'impact qu'elle a, quoi. c'est-à-dire, fondamentalement, ça pourrait être possible. Ouais, Ça crée une possibilité. ouais. Et, de manière, pour nous, c'est rien. Mais fondamentalement, c'est oui quelque chose. Mais c'est faux. C'est oui quelque chose, mais c'est faux. Oui. Côté de l'homme, enfin, du côté de l'humain, c'est du chal, c'est du chal. Mais du côté Shirli, enfin, du côté des premières loucras, c'est sheker. C'est pour nous, c'est pas. Non, je crois pas qu'il y ait ce qui est choquant, c'est normal. Non, 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 ça va, il expliqué. Ouais. Ça veut dire que quand je dis que Réhouven a remboursé à Shimon quand c'est pas vrai, Ouais. alors je reprends ce que dit Yaakov. Je crée une réalité. Je crée une réalité. C'est pas vain. C'est pas vain. La conséquence, c'est que c'est vain. C'est 20. Pour Mais nous, en c'est 20. soi, c'est pas vain. En soi, c'est pas 20. C'est du Pourquoi sheker. c'est pas vain? Pourquoi c'est pas vain? Puisqu'il l'a dit et il a créé une réalité, une certaine Voilà. réalité. Voilà. Qui Ça, c'est les premières loucras. C'est le sheker. Mais pour nous, c'est 20. Pour nous, c'est bidon. Voilà. C'est marrant. Moi, j'aurais dit spontanément le contraire. Mais, ok. Ensuite, continuons. Machi aussi, mais libre de Sadeu. Ouais, c'est-à-dire, ne désire pas la maison d'autrui, son champ, ce qui n'est pas mentionné dans les librotes Rishonot. Machi aussi, mais libre de Sadeu, son champ. Gamze, metam, shermanou, qui Sadeu, au le souffé. כי עיקר החשיבות הוא הבית והאישה, עבד ואמה ושור וחמור שהם בריאות חשובים בעצמם, אשר הם ראויים לאדם בצד ראשונה, אשר הוא אדם שכלי. Le principal de l'importance de l'homme, de ses kinyan, sa maison, la femme, l'esclave, la servante, le taureau, l'âne, qui sont des créatures importantes en tant qu'elles-mêmes, et qui reviennent à l'homme par l'importance de l'homme, qui est un homme intellectuel. Le cas où skir sadeu bibrosh shenu bria chashua beatzma shenarak adama. La maison, c'est important, ça fait partie du kavod de l'homme. Mais le champ, c'est la terre. Rak bedibrot acharonot shu keneged amekabel shu adam gashmi el amekabel mipnei tzorko yoter tzarei elav hasadeh min shoro vechamoro.
Alors, encore une fois. Encore une fois, le chant. Voilà. Pourquoi l'auteur, dans la version de Vaitranan, rajoute Lo tatitave beitrera sadeu ve'avdor amator shoro ve'chamoro ve'korasher ve'recha. Dans Parashat Yitro, c'est pas écrit son chant. Alors, pourquoi il n'a pas mentionné le chant? Car dans Parashat Vaitran, elle vient rajouter le principal de l'importance de l'homme, c'est sa maison, la femme, l'esclave, la servante, le taureau, l'âne, qui sont des créatures importantes. Par le fait que c'est un homme intellectuel. C'est pour ça qu'on n'a pas mentionné le chant dans les premières versions. Car le chant, ce n'est pas une créature importante en tant qu'elle-même, seulement c'est la terre. Seulement dans l'Ibrot Aronot, qui est par rapport au récepteur, qui est un homme matériel, et par rapport au récepteur, le chant, c'est son besoin. Donc il a besoin du chant plus que le taureau et l'âne. Comme Rabbi aussi dans Kofiotre, dans Maseret Shabbat Samoulbet. Mais Yamaï, Lokarati, les Shori Raksadi. Mon taureau, je l'ai appelé mon chant. Imken, Asade Yoter Nirshab, le Karkadam Gamken Kan Sadeu. Kofiotre, 118b. Pourquoi dans les premières numéros, pourquoi le Prachat Yetro Spakri, mon chant? C'est des cuistots. Alors, nous, alors, allez, le chant, Comme une boîte, c'est des employés. Il y a peut-être quelque part, la relation avec les employés, elle est plus essentielle. Moi, je m'en fous, c'est ma boîte. De mon point de vue, c'est le profit clientèle. Mais quelque part, au fond, ils ont plus de réalité des employés que la boîte. Et moi, je vois la boîte. Non, mais d'accord. Mais non, ça va. Hein, Ouais. ça va. Mais pourquoi Sadé, c'est pas dans les premières, dans Parachat Yitro? Oui? Pourquoi tu as répondu là? Le champ, il a, je sais pas, il a pas de. Les animaux, ils restent malgré tout que c'est des êtres créés. Donc la relation que je dis. Oui, mais Shoro Mechamoro, c'est pas écrit dans Parachat Yitro. Il n'y a pas de champ Non, il n'y a pas Shoro. Non, il y a ton fils, ta fille, ton esclave et ta servante. Mais pas Shoro Mechamoro. Des fois, il y a des petits bugs hein, dans ce qu'il dit. Ouais, c'est comme s'il parle plus du genre, quoi. Parachat Yitro, il n'y a pas Shoro Mechamoro, une seconde. Une seconde, une seconde, une seconde. Ta da 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 ta 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 ta. Si, c'est Shoro Vechamor. Si, c'est écrit Shoro Vechamor, après on dit, pardon. Voilà, mais pas Sadeo. Voilà, Shoro Vechamor. Par contre, Baït, c'est plus important, mais pas Sadé. Bah, c'est vraiment. C'est le Kavod, voilà. C'est le Kavod, moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est le Kavod, parce qu'on en a parlé pour Shabbat. C'est le Kavod de l'homme. Le Kavod. Baït, c'est le Kavod. Kavod. De la première étape, parce que c'est essentiel, c'est un truc vraiment. Maintenant, on voit, par exemple, le chant, on voit que Ésaü, on est
Ish Saïd, Ish Sadeh, un homme de champ. Or, on voit aussi qu'un Abel, Caïn, il était agriculteur. Et les commentateurs relèvent que il y a les nomades et les sédentaires. On voit les patriarches, c'était des nomades. Et et Sadé, c'est vraiment le sédentaire. Hein. Il n'a pas de cœur. Comment? Il n'avait pas de cœur. Ouais, c'est-à-dire, Abrabanel lui dit, Caïn, il s'investit de trop dans les choses du monde. Voilà, c'est un besoin. On a besoin d'avoir des poireaux et des pommes de terre. Mais c'est trop. Voilà. Le nomade, il peut plus s'occuper des choses spirituelles que le sédentaire. Donc le chant, c'est nécessaire, mais c'est pas, c'est fondamentalement, c'est pas vraiment, l'homme ne devrait pas s'investir trop là-dedans. Hein. Comme ça, j'entends un peu ce qu'il dit. Ok, on y va. Oui, continue. אם כן, השדה יותר נחשב, לכך כדין כלל הדבר, פרינציפ ג'נרל, ויכול לדבר שאמרנו, de tout ce qu'on a dit, כי מה שאמרו משנה תורה לסופי התה, ce qu'on dit que Mishneh Torah, le Deutéronome vient rajouter, t'eda lavin kol achiluvim. Maintenant, tu pourras comprendre toutes les différences entre les premières paroles et les dernières paroles. Im tavin, si tu réfléchis. Et veyesh lera peta l'irnos et miesh lera lev leavin. Si tu as une ouverture pour rentrer, si tu as un cœur. Là, il en a laissé sur le bord de la route. Hein? Là, il est, ah, voilà. Balatamim. Alors, dans l'état, c'est fini? Non, mais. Le devoir t'appelle. Eh oui. Voilà. Ah, mais la prochaine. Alors, qu'est-ce que je veux dire? La semaine prochaine, parlons peu, mais parlons bien. Voilà. Ah bah, le prochain, je suis pas là. D'accord. Eh bien, je pense que dimanche. Oui, évidemment. Me semble-t-il que dimanche prochain, relâche. Voilà. Parce qu'il faut préparer Pacer. Et voilà. C'est bon? OK. Je ne sais pas. Tu seras, tu seras comment dire, informé par les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Par TikTok. Tu recevras par TikTok, cher ami. Je ne suis pas assez programmé dans ma tête. Je vis au jour le jour. Selon